À l'été 1396, le monde entier semblait en guerre. Les royaumes brûlaient, les empires s'affrontaient, et à travers les Balkans, deux armées colossales avançaient l'une vers l'autre, guidées par la foi, la gloire et la vengeance. Depuis les châteaux d'Europe s'élançaient 20 000 chevaliers en armure, leurs bannières flamboyantes sous le soleil. De l'autre côté du fleuve les attendaient 40 000 guerriers ottomans, cavalerie fulgurante, janissaires silencieux et archers dont les flèches pouvaient transpercer l'acier. Quand les corps de guerre retentirent, la terre elle-même trembla. Les lances se brisèrent, les flèches obscurcirent le ciel, et la plaine devint un tourbillon de feu et de sang. La foi se mua en rage, le courage en chaos. À la tombée de la nuit, des dizaines de milliers d'hommes gisaient déjà. La gloire s'était changée en cendres, et au cœur de ces ruines, une nouvelle puissance se leva. Une puissance qui allait transformer à jamais le destin du monde. À la fin du XIVe siècle, l'Europe frémissait sous l'ombre grandissante venue de l'Est. Au-delà du Bosphore s'était levé un nouvel empire. L'Empire ottoman, né dans les collines rudes d'Anatolie, l'actuelle Turquie. Ce qui n'était autrefois qu'un modeste État frontalier était devenu une tempête, avalant les royaumes les uns après les autres. 10 ans plus tôt, sur le champ du Kosovo, la grande plaine située dans l'actuelle République du Kosovo, l'armée serbe avait été écrasée, les Balkans brûlaient, la Bulgarie avait capitulé et les étendards ottomans flottèrent bientôt le long du Danube, ce fleuve d'argent qui séparait l'Est de l'Ouest. Pour l'Europe chrétienne, la menace n'était pas seulement la conquête, c'était la peur de voir vaciller la foi elle-même. Dans la cité royale de Buda, capitale de la Hongrie médiévale, aujourd'hui intégrée à Budapest, le roi Sigismond observait l'horizon s'assombrir. Si les Ottomans franchissaient le Danube, la Hongrie tomberait en premier, et derrière elle s'ouvrait la route vers le cœur de l'Europe. À l'ouest, en France, dans le duché de Bourgogne, et dans les terres habsbourgeoises proches de Vienne, en Autriche, l'appel à une guerre sainte se propagea comme un incendie. Les cloches d'église sonnèrent, les prêtres parlèrent de devoir et de salut. Dans les salles nobles, de Paris aux États allemands, les hommes virent une chance de combattre pour la foi autant que pour la gloire. À Rome, le pape Boniface IX, chef de l'Église catholique, bénit une nouvelle croisade. Il exhorta les souverains d'Europe à s'unir sous la bannière de la Sainte Croix pour repousser les armées de l'islam. Beaucoup pensaient qu'il s'agirait de la dernière et de la plus grande croisade de leur époque. Une guerre menée au nom de Dieu et de l'honneur. Répondant à l'appel de Sigismond, des chevaliers affluèrent de toute l'Europe, nobles français et bourguignons menés par Jean de Nevers, seigneurs allemands et polonais, aventuriers anglais et les farouches chevaliers de l'ordre teutonique. Ils chevauchaient en armure étincelante, lances dressées, bannières ornées de croix rouges. Dans leur cœur brûlait la certitude que la foi et le courage suffiraient à apporter la victoire. Mais de l'autre côté du fleuve, sur les plaines proches de Nicopolis, une cité fortifiée située dans l'actuelle Bulgarie du Nord, une autre puissance s'était préparée. Le sultan Bayezid Ier, surnommé Yildirim, l'éclair, commandait une armée de 30 à 40 000 hommes, les élites janissaires, la cavalerie spahi d'une rapidité foudroyante, des archers redoutables et des vassaux serbes connaissant chaque route et chaque colline. Face à eux se tenaient 16 à 20 d'un mille croisés, courageux, lourdement armés, mais divisés. Ils possédaient dès l'acier, mais non l'unité. Chaque bannière combattait pour sa propre gloire, et nul ne comprenait réellement l'art ottoman de la guerre. La ruse, l'embuscade, la vitesse. La différence entre les deux camps se lisait dans leurs armes. Les chevaliers d'Occident maniaient longues épées, lances et marteaux de guerre, conçus pour la force brute. Leur armure brillait au soleil, leurs destriers résonnaient comme des bêtes d'acier. Les Ottomans répondaient avec des arcs composites capables de percer le métal, des sabres Kilij incurvés et des armures lamellaires légères, pensées pour un combat rapide en terrain ouvert. L'un croyait en la puissance irrésistible, l'autre en la mobilité, la patience et la précision.
Entre eux s'étendait le Danube, large et silencieux, une ligne tracée par le destin. Sur une rive, les croix d'argent de l'Europe. Sur l'autre, les croissants d'or de l'Orient. À mesure que l'été 1396 embrasait les Balkans, la tension devint palpable. Les feux de camp vacillaient sous un ciel rouge. Les hommes murmuraient des prières, affûtaient leurs lames. Les armées n'avaient pas encore bougé, mais le destin, lui, l'avait déjà fait. La tempête approchait, et bientôt, les plaines de Nicopolis seraient en flammes. L'été 1396 fit monter une véritable fièvre à travers l'Europe. De la France jusqu'à la Hongrie, les forgerons travaillaient sans repos, façonnant des lames qui goûteraient bientôt le sang. Dans la cité royale de Buda, capitale du royaume médiéval hongrois, aujourd'hui intégrée à Budapest, les rues résonnaient du martèlement des sabots et des pas des soldats. Une croisade était en train de naître. Les cours de Buda brillaient comme des miroirs. Chevaliers de France, de Bourgogne, de Pologne et d'Allemagne se rassemblaient sous des bannières claquant au vent. Leurs armures flamboyaient sous le soleil, leurs chevaux piaffaient, impatients de gloire. Les tambours résonnaient dans toute la ville. Les prêtres levaient la croix au-dessus de la foule. L'air lui-même vibrait de foi et d'orgueil, la promesse que l'Occident se lèverait à nouveau contre le croissant. En quelques jours, les forges rugirent, plus fort que les cloches, arbalètes allemandes, piques polonaises, sabres hongrois. Tout était préparé pour la guerre qui approchait. Chaque coup de marteau sonnait comme un serment. Dans les tavernes et les camps, les soldats se vantaient de victoires qu'ils n'avaient pas encore gagnées. Ils se croyaient invincibles, héritiers des anciennes croisades. Mais sous l'or et les hymnes, les fissures apparaissaient déjà. Chaque noble brandissait sa propre bannière, sa propre fierté, sa propre armée. Il n'y avait pas de voix unique, seulement des ambitions déguisées en foi. Au-delà de la frontière sud, l'Empire ottoman avançait avec la précision d'une machine. Dans les plaines proches d'Adrianople, l'ancienne capitale, aujourd'hui Edirne en Turquie, les camps s'élevaient dans un silence parfait. Pas de festin, pas de chants, pas de discours. Seulement le rythme régulier des tambours, le claquement des arcs et le crissement des lames affûtées. Le sultan Bayezid Ier, surnommé l'Éclair, se préparait sans bruit ni arrogance. Il n'avait besoin d'aucune promesse venue du ciel. Sa confiance reposait sur ses hommes. Les janissaires, formés dès l'enfance à obéir sans hésitation, et la cavalerie spahi, maître de la vitesse et du terrain. Il ne priait pas pour la victoire, il s'y entraînait. Tandis que les croisés festoyaient, les Ottomans calculaient, tandis qu'une armée se noyait dans l'orgueil, l'autre attendait comme une tempête derrière les collines. Des éclaireurs traversèrent les forêts de Valachie et de Bulgarie, observant chaque mouvement, chaque bannière, chaque feu de camp. Quand les croisés terminèrent leur célébration, Bayezid connaissait déjà leurs effectifs, leurs chefs et leurs faiblesses. Lorsque juillet laissa place à août, le Danube scintillait sous un ciel brûlant. À Buda, l'armée se rassembla, une marée d'acier, de flammes et d'étendards. Les cloches sonnèrent une nouvelle fois, appelant les hommes à leur destin. Des églises monta un cri unique. « Deus vult » Dieu le veut, des dizaines de milliers répondirent. Les rues tremblèrent lorsque l'armée se mit en marche vers le sud. Les armures brillaient comme l'eau au soleil. Les trompettes retentissaient dans la vallée. Derrière eux, la poussière s'élevait dans le ciel rouge, marquant la route vers la gloire ou la ruine. Bien au-delà de l'horizon, caché parmi les collines de Bulgarie, l'éclair d'Orient attendait en silence. Son armée se tenait prête, arcs bandés, sabres tirés, bannières immobiles. Le vent ne portait que le souffle des chevaux et le grondement sourd des tambours. Pour l'Occident, la marche venait de commencer. Pour l'Orient, le piège était déjà tendu. L'armée croisée avançait vers le sud, comme une tempête d'acier. Depuis Buda, elle traversa les collines boisées de Valachie et descendit vers les plaines brûlantes de Bulgarie. Leurs bannières de rouge, bleu et doré s'étendaient à l'horizon.
Les tambours tonnaient, les sabots frappaient la terre sèche, et la poussière montait comme de la fumée. Les villages restaient silencieux et vides, leurs habitants fuyant, incertains que ces hommes en armure apportaient le salut ou la destruction. Pendant des jours, il n'y eut aucun signe de l'ennemi, seulement de la fumée au loin et le silence étrange des champs abandonnés. Mais plus ils avançaient, plus la terre devenait étrange. Les ponts étaient brûlés, les puits empoisonnés, les chariots de ravitaillement disparaissaient. Les Ottomans n'étaient visibles nulle part, et pourtant partout à la fois. La nuit, de faibles lueurs apparaissaient sur les collines lointaines, puis disparaissaient comme des fantômes avant l'aube. Les éclaireurs ottomans les suivaient de loin, silencieux comme la fumée. Ils comptaient les torches, notaient chaque piste, chaque erreur, mais les croisés ne voyaient rien. Ils croyaient que l'ennemi se retirait devant leur puissance, sans comprendre qu'on les attirait pas à pas dans un piège. Puis un matin, le piège se referma. L'avant-garde entra dans une vallée étroite, étouffée par les roseaux. Sans avertissement, l'air se déchira d'un son semblable à de la soie qu'on déchire. Des flèches, des milliers, tombèrent des arbres. Les chevaux hurlèrent, des hommes tombèrent, des boucliers éclatèrent. Et de la brume surgit la cavalerie Spahi, leurs sabres courbes Kilige, brillants comme le feu. Ils frappèrent vite, tranchant les flancs, puis disparurent dans la brume. Les trompettes sonnèrent. Les chevaliers français et hongrois se rallièrent, abaissant leurs lances. La contrecharge explosa comme le tonnerre. La terre trembla lorsque des centaines de chevaux blindés s'élancèrent en avant. L'acier s'entrechoqua, les bannières se déchirèrent, hommes et bêtes roulèrent dans la boue. Un instant, les croisés repoussèrent les Ottomans. Mais quand la poussière retomba, l'ennemi avait disparu, ne laissant que des corps et le silence. Ils avancèrent ensuite sous un soleil impitoyable. Les armures brûlaient sur leur peau, l'eau manquait, les lèvres se fendaient. Des hommes s'effondraient là où ils se tenaient, les chevaux tombèrent sur place. Chaque mile n'était que ruine, ponts détruits, puits empoisonnés, chariots réduits en cendres. La nuit, la faible lueur des torches dansait sur les crêtes lointaines, mais nul ne savait si elles étaient réelles ou une illusion. Les Ottomans observaient, attendaient, resserrant lentement le nœud coulant. Et les croisés, aveuglés par leur fierté, croyaient encore marcher vers la gloire. Après des semaines de souffrance, la ville apparut enfin. Nicopolis, ses murs de pierre couronnés du croissant. Des cris de triomphe traversèrent la plaine. Les tambours roulèrent, les corps résonnèrent, les machines de siège furent mises en place. Depuis les remparts, les archers ottomans répondirent par une pluie de flèches qui sifflèrent dans les airs. La véritable bataille avait commencé. Les chevaliers français, avides d'honneur, refusèrent d'attendre les ordres. Ils lancèrent leurs chevaux en avant, la lumière du soleil scintillant sur leurs armures polies. Les flèches tombaient autour d'eux, mais ils ne ralentirent pas. Ils percutèrent la première ligne ottomane, l'infanterie légère, qui se brisa et s'enfuit presque immédiatement. Des acclamations s'élevèrent dans les rangs croisés. La victoire semblait certaine, mais ce n'était qu'une illusion. Derrière les soldats en fuite attendait la véritable armée. Des rangs de janissaires, silencieux, immobiles, arcs tendus. Lorsque les chevaliers poursuivirent, le sol les trahit. Les chevaux tombèrent dans des fosses et sur des pieux cachés. Les formations se brisèrent. La confusion se propagea comme un incendie. Puis le ciel s'assombrit. Un nuage de flèches descendit, heurtant l'acier comme la pluie sur la pierre. Des hommes tombèrent en hurlant, écrasés sous leur propre monture. Ceux qui restaient furent abattus par les sabres courbes qui fendaient en la poussière. Le champ de bataille devint une fournaise. Les janissaires avançaient avec une précision parfaite, boucliers serrés, inébranlables. Des deux flancs, la cavalerie Spahi fondit en larges arcs, refermant le piège. Les fières bannières de Bourgogne, de France et de Pologne tombèrent dans la boue. L'acier vira au rouge. La fumée et le sang emplirent l'air. La terre trembla sous le poids de la guerre. À la tombée de la nuit, le champ brûlait encore. Les croisés se replièrent vers leur camp, traînant les blessés, les visages couverts de cendres et de sang,
les armures cabossées et noircies. Au loin, le son des tambours ottomans résonnait, lent, lourd, victorieux. Sur la plaine, les bannières du croissant brillaient dans la lumière des flammes. Les janissaires restaient immobiles, sans poursuivre. Ils savaient que l'aube apporterait le coup final. Dans le camp croisé, les chevaliers restaient assis en silence autour des feux mourants, les mains serrant encore leurs épées, les yeux fixés sur les murs en flammes de Nicopolis. Pas de chant, pas de prière, seulement le bourdonnement bas de l'épuisement et du désespoir. Cette nuit-là, Nicopolis ne dormit pas. Deux armées, l'une brisée, l'autre en attente, se faisaient face à travers l'obscurité, le vent chargé de fumée et de l'odeur du sang. Et lorsque la première lumière de l'aube toucha l'horizon, une corne retentit, profonde, longue, ininterrompue. Et à cet instant, Nicopolis éclata de nouveau sous le tonnerre de la guerre. Au lever du jour, le champ de bataille de Nicopolis rugit de nouveau. L'air était chargé de fumée et de cendres. Toute la nuit, les feux avaient été brûlés, et lorsque le soleil se leva, il n'illumina pas la victoire, mais un carnage. La plaine n'était qu'une mer d'acier brisé, de bannières déchirées et de gémissements d'hommes mourants. Quand le brouillard se dissipa, les janissaires avancèrent, boucliers verrouillés, leurs lignes droites comme une lame. Les tambours tonnaient en rythme, résonnant sur le fleuve. Leurs premiers rangs s'agenouillèrent et tirèrent une tempête de flèches. Derrière eux, la deuxième ligne s'avança et tira à son tour avant même que la première n'ait rechargé. C'était un mur de mort, précis, mécanique, implacable. Les croisés restants se rallièrent désespérément. L'infanterie hongroise planta des pics dans le sol, formant une forêt d'acier pour stopper la charge imminente. Derrière eux, les chevaliers français et bourguignons montèrent ce qui restait de leur cavalerie. La boue collait aux sabots, la fumée brûlait leurs yeux, mais ils abaissèrent leurs lances et poussèrent un cri d'un seul souffle. La terre trembla lorsqu'ils se lancèrent en avant. La collision fut un coup de tonnerre. La cavalerie spahie fondit des deux flancs, comme des tempêtes jumelles. Leurs chevaux avançaient d'un même mouvement. L'armure brille en noir sous le soleil levant, les sabres tirés. Ils s'écrasèrent sur les côtés croisés, brisant les formations de piquets avant même que l'infanterie ne puisse se retourner. La plaine explosa dans le chaos. Les flèches déchirèrent le ciel. Les lances se rompirent. Les corps s'entrechoquèrent en vagues de sang et de fer. Au centre, les janissaires et les chevaliers français s'affrontèrent de face. Les chevaliers poussèrent en avant, épées étincelantes, bannières claquant dans le vent. Leurs chevaux cuirassés écrasèrent de les premiers rangs ottomans sous leurs sabots. Mais les janissaires ne cédèrent pas. Ils pivotèrent, formant un demi-cercle autour des chevaliers, refermant le piège, puis vint la contre-attaque. Derrière leurs murs de boucliers, des rangées de soldats plongèrent de longues lances dans les interstices des armures lourdes, tandis que les archers derrière eux déversaient la mort dans la mêlée. Les hommes hurlèrent alors que les premiers rangs étaient engloutis entiers. Les spahis réapparurent comme des spectres, contournant l'arrière des lignes croisées, coupant toute retraite. Pris entre piques et sabres, les Occidentaux se désintégrèrent. Leur charge, autrefois une vague de tonnerre, se fragmenta maintenant en morceaux, chacun avalé par la marée implacable. Les chevaux s'effondrèrent, les bannières tombèrent, le sang éclaboussa la boue jusqu'à ce qu'elle brille comme du verre. Pourtant, quelques poches de résistance continuèrent à se battre. Les chevaliers polonais formèrent un cercle autour de leur étendard, le défendant comme s'il s'agissait de la dernière lumière de l'Occident. Les flèches transformèrent leurs boucliers en hérissons. Des bombes incendiaires lancées par les ingénieurs ottomans explosèrent en arcs de flammes. Quand la fumée se dissipa, il ne restait rien d'autre qu'une armure noircie et le silence. Les janissaires avancèrent de nouveau, ligne après ligne, ininterrompus, irrésistibles. Ils pressèrent en avant jusqu'à ce que la plaine ne soit plus qu'un tapis de corps. Le Danube scintillait au loin, rougeoyant sous le soleil, l'unique témoin de la chute de l'orgueil européen. À midi, l'armée croisée n'existait plus. Leur formation s'était dissoute, leur commandant était mort.
Seule une poignée réussit à atteindre le fleuve, se jetant dans l'eau tandis que les flèches ottomanes les poursuivaient. Le Danube les engloutit, chevaliers, chevaux, bannières, rêves. Et au-dessus de tout cela, les étendards du croissant de l'Empire ottoman s'élevèrent à travers la fumée. Le champ de bataille trembla sous le rugissement de la victoire. L'éclair de l'Orient avait frappé de toute sa fureur, et en un seul jour, la puissance de l'Occident fut brisée. Lorsque la bataille de Nicopolis prit fin, la plaine était couverte de morts. Des dizaines de milliers de croisés avaient été anéantis. Seules quelques centaines réussirent à s'échapper. Les autres furent soit capturés, soit tués. Les champs restèrent silencieux, sauf pour les cris des blessés et le cercle des corbeaux dans le ciel. Le roi Sigismond de Hongrie s'enfuit sur le Danube à bord d'un petit bateau de pêche. Il fut l'un des rares chefs à survivre. Il avait vu sa grande croisade, la plus vaste armée envoyée par l'Europe depuis des siècles, complètement détruite en une seule journée. Quand il atteignit la sécurité de la mer Noire, il envoya un message à l'Europe. « Nous n'avons pas perdu à cause de leur force, mais à cause de notre propre orgueil. » Sur le champ de bataille, le sultan Bayezid Ier ordonna l'exécution de milliers de prisonniers. Les nobles furent épargnés pour être échangés contre rançon, mais les soldats ordinaires, les paysans et les fantassins furent massacrés. Ce fut l'un des moments les plus sombres de la guerre médiévale. La terre autour de Nicopolis resta rouge pendant plusieurs jours, et l'odeur de la mort planait au-dessus du fleuve. Lorsque la nouvelle de la défaite atteignit Paris, Venise et Vienne, l'Europe fut sous le choc. La croisade avait été menée par les meilleurs chevaliers et nobles du continent, et ils avaient été totalement écrasés. De nombreuses familles ne revirent jamais leurs fils. Les églises célébrèrent des messes silencieuses pour les morts. Le rêve d'une nouvelle grande croisade contre les Ottomans disparut à jamais. Pour l'Empire ottoman, Nicopolis fut un triomphe. Cela montra que leurs armées étaient désormais plus fortes que n'importe quelle force chrétienne en Europe. Les Balkans s'ouvrirent devant eux. En quelques années, la majeure partie de la région tomberait sous la domination ottomane. Du Danube à la mer Égée, le drapeau du croissant flottait au-dessus des châteaux, autrefois appartenant aux rois chrétiens. Mais cette victoire rendit également Bayezid trop confiant. Il croyait qu'aucune armée ne pouvait lui résister. Pourtant, loin à l'est, un autre conquérant était en train de se lever, Tamerlane, le seigneur de guerre d'Asie centrale. Leurs chemins allaient bientôt se croiser. Mais pour l'instant, après Nicopolis, le monde appartenait à Bayezid. La bataille de Nicopolis mit fin à l'ère des croisades. Elle changea l'équilibre des pouvoirs entre l'Orient et l'Occident. L'Europe perdit son unité et sa foi dans la guerre sainte. Et l'Empire ottoman devint la nouvelle puissance du monde. Une puissance qui durerait les 5 siècles suivants. La bataille de Nicopolis marqua plus qu'une défaite. Elle marqua un changement dans l'histoire. Pour la première fois, les armées d'Europe occidentale avaient affronté toute la puissance de l'Empire ottoman et avaient compris que le monde n'était plus le leur à commander. Dans les années qui suivirent, l'idéal des croisades s'éteignit. Aucun royaume européen n'osa envoyer une nouvelle grande expédition dans les Balkans. Le rêve de reconquérir l'Orient avait disparu. Les nobles qui cherchaient autrefois la gloire se tournèrent vers la politique et le commerce. L'âge des chevaliers touchait à sa fin, et l'ère de la poudre à canon et des empires commençait. Les Ottomans, renforcés par leur victoire, s'étendirent sans relâche. Ils prirent de les villes le long du Danube, traversèrent de la Bosnie, la Serbie et la Macédoine, et poussèrent leurs frontières jusqu'au cœur de l'Europe. De l'Adriatique à la mer Noire, l'étendard du croissant devint un symbole de puissance irrésistible. Nicopolis changea aussi la manière de faire la guerre. Les chevaliers lourds en armure étincelante, autrefois considérés comme invincibles, avaient été écrasés par la mobilité, la discipline et la stratégie. L'Occident commença à étudier les tactiques ottomanes, apprenant que la victoire n'appartenait plus seulement au courage, mais à l'organisation, à la planification et à l'adaptation. Des décennies plus tard, lorsque de nouvelles guerres éclatèrent, les commandants se souvenaient de ce qui s'était passé à Nicopolis.
Il se souvenait comment l'orgueil avait aveuglé les rois et comment un empire né des steppes d'Asie avait remodelé le destin de l'Europe aujourd'hui. Nicopoli n'est plus qu'une petite ville tranquille sur les rives du Danube. Mais sous son sol repose la mémoire d'un jour où le monde a changé, où le Moyen-Âge prit fin et où un nouvel équilibre des pouvoirs commença.